coucou, c'est Miss Amazing et là on se retrouve dans le dernier épisode de la série en fait. Je vais vous dire un peu mais... Vous avez vu comment c'est beau? Wow. En attendant que j'ouvre mes photos free print, je vais vous expliquer un peu ma vie. Que le ramadan seul... Déjà, bonne fête de l'Aïd. Même si vous allez voir la vidéo dimanche, c'est pas grave. Je vous la souhaite quand même. Qu'est-ce que j'ai priorisé là pour la fête de l'Aïd? C'est quoi la fête de l'Aïd en fait? À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pour ceux qui savent pas, je vais faire un petit rappel. Pour la fête de l'Aïd, on fête la fin du ramadan. En fait, la fin du mois de ramadan, c'est le dernier jour du mois de ramadan. 30 ramadan 1447 en fait, si je me trompe. J'ai reçu 45 photos gratuites. Je vais les voir. Durant ce dernier jour du mois de ramadan, on fait la fête un peu comme Noël, vous voyez. Pour le fêter, on fait la prière de l'Aïd. C'est la prière après le lever du soleil, très tôt le matin du coup. On visite nos familles. Il y a une sadaka à faire aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Vous mettez toute votre bonne attention dans cette sadaka. Donc c'est aumône que vous allez donner à une mosquée ou à n'importe qui, à quelqu'un qui ça peut leur servir quoi. Après je m'y connais pas extrêmement beaucoup parce que c'est mon père qui fait à ma place, moi je lui donne et voilà. Pour donner ces sadakas, il faut avoir un salaire, donc il faut que tu puisses subvenir à tes besoins et aux ceux des autres, aux ceux de ta famille et à toi-même. Donc si tu gagnes un salaire, tu es obligé de faire cette sadaka. Si tu n'en gagnes pas et que tu es dépendant de tes parents, que tu peux vraiment pas, ben t'es pas obligé, voilà. Après il y a d'autres façons, hein, mais je pense que de ce que j'ai compris, de ce que mon père m'a expliqué, je pense que je me trompe. Je sais pas si à l'Aïd on mange du mouton ou si c'est un autre Aïd. Ah là je suis perdue, moi je connais pas tout. Moi je suis pas parfaite en fait. Je pense que je devrais me renseigner un peu plus. Mais je croyais vraiment qu'on mangeait genre un repas et il y avait du mouton, mais je pense que c'est l'autre. L'autre Aïd. Je suis plus sûre. On mange tous ensemble en famille parce que c'est important de voir ses proches, de fêter l'Aïd à tout le monde, de prier ensemble, voilà, pour gagner des bonnes actions et rendre heureux tout le monde, se faire beau. Vraiment c'est la fête quoi. C'est la fête et ce jour-là, personne ne peut jeûner, c'est interdit. Là c'est la fête où tout le monde peut manger en fait. Pour nous, c'est un peu la récompense en fait. Vous voyez, un peu la récompense en mode bravo, vous avez fait de votre mieux et il est temps de fêter tout ça tous ensemble. En fait c'est un moment convivial. On s'offre des cadeaux et tout, c'est vraiment le moment où on s'offre des cadeaux. Voilà, les enfants ils ont des nouveaux habits, tout ça. Bon, bref. Moi pour l'Aïd j'ai mis ça, trop beau. En fait c'est une robe normalement, mais j'ai mis ça et une jupe. J'ai customisé ma tenue. J'ai fait du henné parce que c'est trop joli. En fait je voulais voir parce que ça faisait des beaux dessins sur ma main et je trouve ça très beau. J'aurais dû faire les deux mains mais je travaille en collectivité, je dois tout le temps me laver les mains, voilà quoi, c'est dur de garder ça sur la main. J'ai mis des petits bracelets, ça on me l'a offert, ça je l'ai acheté, c'est une fille, si vous voulez je vous mets son Instagram. Je vous mets son Instagram, voilà, elle fait des petits trucs comme ça, c'est pour... c'est une palestinienne d'ailleurs, qui vend des petits bracelets comme ça. Oui, je l'ai vu en vrai, je l'ai parlé en vrai, parce que voilà, je fais partie de... Comment ça s'appelle? Je fais partie d'un collectif qui soutient la Palestine, voilà. Mais en ce moment, moi aussi je suis un peu inactive. Je vous mets son petit Insta, comme ça si vous voulez acheter et utiliser ça pour faire des dons, tout ça, donc c'est trop bien. Mais c'est pas que j'ai une chaîne YouTube, donc voilà. J'ai un petit bracelet que j'ai acheté en Algérie. Ma belle-mère, elle a une mère, voilà. Ma belle-mère est algérienne. Et sa mère m'a offert ça parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis allée voir mon père et sa mère, Ma belle grand-mère. Elle est venue, elle m'a acheté ça, elle m'a donné ça en cadeau. Très mignon, très beau, qui vient de l'Algérie. Oh là là, c'est trop mignon, trop beau. Ok. Ce que j'ai fait pour cette fête, je suis allée voir mon père. Donc j'ai fini plus tôt. Ma directrice a dit oui pour que je puisse sortir plus tôt. Donc je suis sortie à 14 h. Je suis allée chercher un colis et voilà, blablabla quoi. Je suis allée à la boulangerie pour acheter des petits gâteaux. Je suis allée à la boulangerie de luxe, comme moi je l'appelle comme ça.
Mais en vrai, elle s'appelle Xavier Brignon. Elle fait des trop bons trucs. En partant, ma belle-mère, elle m'a donné des trucs trop bons. Je sais plus comment ça s'appelle, d'accord? Ceux qui savent, dites-moi. Ou comme d'habitude, bon, voilà, personne ne me dit en commentaire. Voilà, c'est ça. C'est tellement bon, j'aime tellement ce truc. Je crois que je vais croquer dedans. Ça, je mange avec un plat, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et elle m'a donné... Oh, attendez, je sais pas ce que c'est ça. Attends, quoi? Mais regarde. Ok, je vous fais un petit haul. Elle m'a donné des petits gâteaux comme ça. C'est les gâteaux du Maghreb, ok? Je pense qu'il n'y a pas que les Algériens qui font ce type de gâteau. Voilà, ça. Voilà. Au sésame et à la confiture. Des macroutes. Oh, mais ça, c'est tellement bon. Vraiment, c'est trop bon. Mais attends, ils font ça, les Algériens? Ok, ça, oui. Demain, je vais aller chez ma mère. Fêter avec eux. Demain matin, il faut que je me réveille tôt pour acheter des macroutes. Parce que ma mère, elle adore ça. Ceux-là, je les garde pour moi. Et comment j'ai ressenti ce ramadan où je l'ai fait vraiment seule mais à 100%. Vers la fin, les 10 derniers jours, je vous avoue, c'était méga dur pour moi. C'était... En fait, c'était trop dur niveau fatigue. Je rentrais à 17-18 heures, rattraper mes prières, faire à manger. Des fois, je filmais il y a un moment, je filmais les vidéos et tout. En fait, je finissais toujours par me coucher tard parce qu'en fait, la dernière prière, j'étais tellement fatiguée que en fait, je la reculais parce que j'arrivais pas à me lever de mon lit. J'étais en mode, attends, je me couche un petit peu et puis je me lèverai après. Eh ben non, je me levais pas en fait. Du coup, il finissait par être 23 h. Et là, je suis sur mon téléphone, je suis comme ça. J'ai les yeux à peine ouverts. Donc, vraiment une addict geek. C'est difficile dans le sens où quand tu travailles et que quand tu rentres, il n'y a personne qui t'a fait à manger. Donc c'est toi qui dois te faire à manger toi tout seul. Mais c'est pas grave, c'est une très bonne expérience. J'ai pu manger quand même chez quelques amis. C'est très sympa de leur part. J'ai même mangé chez ma mère et chez mon père. De toute façon, dans un vlog, dans un épisode de cette série, vous voyez quand j'ai mangé avec mes frères. J'ai commencé à apprendre à lire l'arabe. Je suis qu'au début, là je plante des petites graines pour après avoir un grand jardin. Dans la langue arabe, je suis pas assidue de malade mentale parce qu'en fait, j'ai besoin que quelqu'un soit là à me mettre la pression ou me dire bah viens on fait quoi. Parce que j'ai la flemme. C'est dur de trouver le temps, voilà, c'est dur. Mais je préfère aller petit à petit que voilà, pas tout faire en même temps. Mais si on fait, c'est déjà ça. C'était pas si dur, hein, si c'était dur niveau fatigue. Parce que quand même, vous êtes... en fait, je me suis rendu compte que je suis responsable de ma propre personne, en fait. C'est dur. Et en fait, hier, j'étais sur mon canapé. J'étais tellement fatiguée que j'arrivais même pas à me lever du canapé. J'avais même pas mon téléphone ou la télé ouverte. J'étais en mode, purée, mais j'ai même pas d'enfant. J'ai rien, genre j'ai juste moi et je suis fatiguée comme ça. Ah bah là, j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi en fait la vie de famille. J'aimerais bien reprendre le sport aussi, voilà, hors sujet. J'aimerais bien que quand vous regardez ma vidéo, j'aimerais bien que vous dites en commentaire comment vous avez vécu le ramadan. Bah, sinon, tant pis, hein. C'est pas grave si vous dites pas, c'est pas grave. Mais moi j'aimerais bien savoir en fait, parce que voilà, j'ai pas envie de me sentir trop seule en fait. Non, je rigole. J'aime juste lire les expériences des autres. Même si j'étais très fatiguée, et que la fin voilà se ressentait, ben j'avais vraiment pas envie que ça se finisse et j'ai trop peur que l'année prochaine je puisse pas avoir l'occasion de faire ce ramadan parce que voilà on sait jamais quand on meurt en fait. Je serais trop triste si je pourrais pas le faire en fait. J'aimerais trop revivre 1000 fois le ramadan. J'aimerais tellement qu'il soit là toute l'année en fait. Je veux qu'il soit là toute l'année. En fait je fais un podcast ou quoi? Non mais j'ai pas pris de micro, voilà. Il faut que je m'en achète un nouveau parce que celui-là il commence à... Le son il m'énerve un petit peu, voilà. Un petit code promo, free print, moins 50% avec le code mesmerizing05. Non je rigole, c'est faux. Regardez ce que j'ai, hors sujet. Voici l'album que j'ai pris. Il fait, voilà, de ma tête jusqu'à mon torse. C'est énorme et il peut accueillir 500 photos. Voilà. Parce
que j'aime trop avoir des albums photos. Ma mère, elle nous prenait tout le temps en photo avec ton canon énorme là. Et elle en faisait des albums. Et même à l'époque, même ses parents, ils faisaient beaucoup de photos. J'ai pas de vidéo de moi quand j'étais petite, mais j'avais beaucoup de photos. Et genre, il y a des albums et tout. Et genre, c'est ma passion de regarder les albums photos de avant. Et j'ai envie de reproduire ça en fait. Comme ça, je supprime un peu tout ce qui est dans mon téléphone. Non mais il faut vraiment faire ça tout le temps en fait. Et j'ai un album là-bas, juste ici. Bref, je vais trop loin dans mon truc. J'espère que vous avez passé un bon ramadan, une bonne fête, que vous avez fait au moins le minimum et que vous essayez de faire le mieux possible. Le jeûne, même si c'est pas pendant le ramadan, le jeûne c'est un très bon moyen de se remettre dans le droit chemin. Et c'est aussi c'est un moyen de vous recentrer sur vous-même et de prendre soin de vous et aussi de vous reprogrammer comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, même dans mes shorts, vous pouvez regarder mes shorts. Vous amenez en Mikey à commenter en... Voilà, je me retrouve à dire cette phrase. Je suis youtubeuse en fait. C'est bon, moi je suis youtubeuse. J'ai envie de parler, j'ai envie de continuer de parler jusqu'à jamais m'arrêter. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, bah je vous dis bye bye.